Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler varans et vie du Bouddha. Alors pour parler des varans, je suis venu à Lumpini, mais comme vous voyez il pleut. Mais l'avantage de Lumpini, c'est qu'on trouve beaucoup de ces reptiles qu'on trouve partout en Asie du Sud-Est, en Asie plus largement d'ailleurs, puisqu'on le trouve jusqu'en Inde. C'est un animal qu'en français on appelle le varan malais. Il est classé dans le sous-ordre des sauriens, ce qui le classe dans le même ordre que certains de ses ancêtres dinosaures. Le varan malais est le troisième plus gros varan qu'on trouve sur Terre, après le célèbre dragon de Komodo, vous savez, ce varan qui est très gros et qu'on trouve sur des îles d'Indonésie. Et même s'il a une démarche un peu pataude, un peu comme celle du crocodile, la génétique aujourd'hui nous montre que son plus proche cousin existant serait plutôt le serpent. Et d'ailleurs, vous voyez une langue bifide, une langue coupée en deux, qui lui permet de pouvoir capter les molécules et ce qui lui donne des indications sur les odeurs qui se trouvent autour de lui. La langue coupée en deux lui permet d'avoir des indications dans l'orientation. Les recherches moléculaires actuelles nous montrent que malgré qu'en dehors des centaines de milliers de bactéries qui peuplent sa bouche et qui rendent sa morsure assez dangereuse, il y a aussi des hypothèses qui s'orientent vers une possibilité de venin à l'intérieur de sa bouche. Alors c'est pas encore complètement réglé, mais chez une partie de la grande famille des lézards dont font partie les varans, certains seraient venimeux. Et pourtant c'est un animal paisible, rarement agressif. Si il se sent vraiment en danger, il peut fouetter avec sa queue avant de mordre. Mais bon, il faut vraiment aller loin pour le pousser jusque-là. Mais malgré ça, les autorités de Bangkok ont décidé plusieurs fois de déplacer une partie des centaines de varans qui peuplent le parc de Lumpini à Bangkok. Voilà, là on voit des gardes du parc qui ont capturé des animaux et qui sont allés relâcher plus loin ou dans la forêt, dans des zones inhabitées ou dans d'autres parcs au nord de Bangkok. Ces animaux placides qui parfois effraient les étrangers sont bien connus du détail, ça fait longtemps qu'ils vivent avec eux et ils savent qu'il n'y a pas grand chose à craindre d'eux. Il y a eu une histoire avec les services secrets américains qui étaient venus à Bangkok pour préparer la visite de Barack Obama et qui avaient été effrayés par les varans qu'il y avait dans le parc de l'ambassade des États-Unis. Il a fallu que l'État leur persuade que ce n'était pas dangereux pour le président. On trouve environ 80 espèces de varans sur Terre, dont au moins 2 qu'on trouve en Thaïlande. Donc il y a le varan le plus commun, là, donc le varan malais. Donc son nom de genre c'est Varanus et son nom d'espèce c'est Salvatore. Et on a un autre varan qui est un petit peu plus petit qui s'appelle Varanus bengalensis. Alors les jeunes sont un peu différents, ils sont plus colorés, ils sont un peu bleutés, parfois jaunes et verts avec des bandes. Ils ont la tête un peu plus massive, mais voilà, on trouve indifféremment les deux à Bangkok. Alors son nom de genre, Varanus, comme on dit varan en français, vient de l'arabe égyptien, waral ou waran, qui désigne le varan et notamment le varan du Nil, qui est connu depuis très longtemps en Égypte, puisqu'on en trouve des momies de l'époque pharaonique, quelques représentations notamment sur des papyrus. Ça fait partie du culte des lézards qu'il y avait en Égypte. Et c'est des animaux qui étaient censés protéger les morts, en tout cas qui avaient une fonction de protection. On trouve encore des animaux séchés sur les marchés en Égypte, comme c'est aussi le cas en Thaïlande où on va trouver de ces animaux qui sont utilisés à des fins magico-médicales, réduits en poudre ou parfois séchés. Aujourd'hui en Thaïlande, le varan possède une réputation assez ambiguë. Dans les temps anciens, c'était un animal qui portait bonheur. Si on avait la chance d'avoir un varan qui rentrait dans la cuisine, c'était un signe de chance et de prospérité. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Il est réputé porter malheur et son nom thaï Hiya est même la pire des insultes qu'on peut trouver aujourd'hui en Thaïlande. Son nom est tellement négatif en Thaïlande que même pour l'animal, on évite de dire ce nom-là.
Mais on a d'autres mots, comme le mot ไอ้ตัวเงินตัวทอง qui signifie argent et or, mais qui veut dire aussi une source de revenus, genre une poule aux œufs d'or. Donc son nom premier est une insulte, mais son nom de remplacement, son surnom, on peut dire, est un signe de bon augure, de chance et de prospérité. On peut aussi l'appeler Shorake, petit crocodile, et Tua Kinkai, le mangeur de poules, parce que sa réputation de voleur de poules le suit depuis très longtemps. Et c'est quand même un problème pour tous ceux qui possèdent des volailles, qui ont des basses-cours, c'est un destructeur des animaux et des œufs. Le dessinateur de presse Steph utilise l'animal pour représenter la corruption qui pèse sur l'économie et sur le peuple thaï. Là, on le voit dans plusieurs dessins où on a toujours ce varan. Vous pouvez retrouver le travail de Steph et tous ses dessins dans 2 tomes de la collection Farang à faire. Je vous mets le lien vers son site dans la description de la vidéo. Et pourtant, les Thaïs, eux, ont un autre symbole pour lutter et pour symboliser la corruption, notamment chez les camionneurs de Thaïlande, qui utilisent l'image de Al Pacino dans le film de 1973 qui s'appelle Serpico et qui raconte l'histoire d'un policier qui lutte contre la corruption généralisée dans la police de New York. C'est souvent un autocollant qu'on trouve à l'arrière des camions, comme si ça pouvait les protéger de la police thaï et de la corruption de la police. Voilà, il pleut plus, on va pouvoir aller faire un petit tour. Donc je vous disais que le Moriya est une insulte en thaï et il faut absolument éviter de l'utiliser avec des Thaïs. C'est jamais une bonne idée de se disputer avec des Thaïs et ne jamais utiliser ce mot-là. Et d'ailleurs on a une petite vidéo qui tourne sur les réseaux en ce moment d'une femme qui frappe et qui traite de Hiya, donc de varan, un homme qui l'avait maltraité, qui lui a versé sa bière sur la tête parce qu'elle a refusé de boire un coup avec lui. Donc voilà, là dans cette petite vidéo, on l'entend le traiter de Hiya. Alors les Thaïs utilisent ce mot comme insulte, mais on a un moine qui met en garde les gens et qui leur demande d'arrêter d'utiliser les noms d'animaux pour insulter les gens, parce que les animaux peuvent avoir été des incarnations du futur Bouddha. C'est un moine du Wat Pariwat, un temple où on a plein de représentations un peu cartoonesques, où on va trouver Superman, on va trouver Captain America, Pikachu, mais aussi d'autres représentations. Donc ce moine ici nous rappelle cette histoire qui s'appelle des Jataka. Donc les Jataka, c'est les histoires qui racontent les 547 vies que le Bouddha Siddhartha Gautama va avoir avant sa dernière vie où il va devenir un Bouddha. Donc il est venu parfois sous forme humaine, mais souvent sous forme d'animaux. Et on a une Jataka qui nous raconte la fois où il est venu sous la forme d'un varan. Alors cette Jataka, elle s'appelle la Goda Jataka. Elle raconte une histoire qui se passe à Benares en Inde. Benares, c'est le nom occidental de la ville indienne qui s'appelle Varanasi. Alors c'est un hasard qui est le mot varan dedans, ça n'a rien à voir. Et ça nous raconte l'histoire d'un ermite qu'en thaï on appelle Rishi. En Inde, en sanskrit, en hindi, on appelle ça un arshi. Vous savez, c'est ces ermites qui sont habillés de peau de tigre avec un chignon sur la tête, qui font partie de la mythologie thaï et qu'on peut parfois encore trouver dans les forêts. Donc c'est l'histoire d'un ermite très vénéré que les gens venaient voir pour écouter les sermons. Et donc on a un bodhisattva, donc ce futur Bouddha,
qui est là et qui est sous la forme d'un varan et qui vient écouter les enseignements de ces termites. Il vient 3 fois par jour. Et puis un jour, cet ermite s'en va et un autre va prendre sa place. Et celui-là est mal intentionné. Et les villageois qui sont toujours venus écouter les sermons de l'ancien ermite viennent le voir, lui amènent à manger. Et un jour, il y a une grosse invasion de papillons ou de termites volantes et ça fait sortir les varans. Et ils tuent un varan, les villageois tuent un varan et ils font de la soupe avec. Et ils en offrent à ces termites qui trouvent ça très bon. Il leur dit mais qu'est-ce que vous avez mis dedans? Donc il leur dit bah, c'est du varan. Et là il se dit j'ai adoré cette soupe de varan et j'ai un varan qui vient m'écouter tous les jours et il prend un gourdin dans l'intention de tuer ce varan. C'est ce qu'on voit sur plusieurs représentations qu'on a parfois dans les temples, des peintures anciennes où on voit justement cet ermite avec un gourdin comme ça là qui essaye de tuer le varan. Alors ce varan qui est un bodhisattva et qui n'est pas né de la dernière pluie, sent le coup arriver, il sent l'odeur de la viande de varan et il va sermonner l'ermite en lui disant tu es semblable à un récipient tout propre rempli d'excréments, dans le sens tu es beau à l'extérieur mais dedans tu pues. Et il lui dit ça sert à quoi de porter une peau de tigre si ton intérieur est sale, tu n'as pas le droit de porter le chignon des ermites et te comporter comme ça. Voilà, c'est un des enseignements connus par les moines de ces Jataka et là de la Jataka du varan. C'est pour ça qu'on trouve ces représentations de varan au Wat Pariwat de Bangkok. Alors maintenant la question c'est comment on en est passé de ce statut d'animal bienveillant, d'animal quasi divin puisque représentant une incarnation du Bouddha, d'animal porte-chance, porte-bonheur, un animal auspicieux, à cette image d'animal négatif, répugnant. Alors on peut imaginer que c'est lié à la dégradation des eaux dans lesquelles il vit, qui devaient être beaucoup plus propres à une époque et qui aujourd'hui sont très sales. Donc il vit dans un environnement souvent d'égout. Ça ne le dérange pas beaucoup, hein. On trouve souvent les varans dans des eaux très propres, mais il peut très bien s'accommoder d'eau très sale. Voilà, ça a dû jouer quand même dans sa mauvaise image actuelle. On peut imaginer aussi la distance prise aujourd'hui des citadins avec la nature fait qu'ils connaissent beaucoup moins cet animal et qu'on a moins ce rapport un peu animiste à la nature environnante. Et pourtant, les histoires arrivent encore. Il y a une vingtaine d'années, une maman qui avait perdu son enfant dans un accident de moto, quand elle est revenue de la crémation, un varan l'a suivie jusque chez elle et il s'est installé sur le matelas du gamin. Il réagit quand on appelle le nom de l'enfant. Et donc il est considéré comme étant une réincarnation de cet enfant décédé. Donc voilà, les superstitions liées aux animaux et notamment aux varans ne sont pas terminées. Alors une autre hypothèse voudrait que ces Jataka ne parlent pas du varan qu'on trouve le plus souvent ici, donc ce Rhea en Thaïlande, mais fassent référence à une autre espèce de varan qu'on trouve en Inde. Il y a 4 espèces de varans en Inde, dont le Varanus bengalensis, donc le varan du Bengale, qui vit aussi ici en Thaïlande et qu'on appelle Aïtakouat. Alors comme je disais, les jeunes sont plus colorés, ils sont un peu plus petits, les adultes font 1,50 m au maximum, alors que le varan malais peut facilement atteindre 2 mètres, 2,50 m et on a des individus qu'on a retrouvés qui faisaient 3 mètres et 100 kg je crois. Voilà, c'est un animal un peu plus petit et c'est possible qu'il y ait eu à un moment une confusion entre ces deux varans. C'est un animal qu'on trouve encore en abondance en Thaïlande. Il est protégé dans certains pays, je crois que c'est le cas au Sri Lanka. En Thaïlande, je ne pense pas qu'il ait un statut de protection, mais il n'est pas en danger. Mais il est quand même chassé par des braconniers qui vendent sa viande, qui le vendent, comme je vous disais, pour des fins de pharmacopée, des fins magico-médicales, mais aussi pour sa peau, qui est une peau réputée en maroquinerie. Alors effectivement, c'est un animal qui parfois
peut être un peu répugnant. Mais si on s'intéresse à lui, vous verrez que c'est un animal qui est quand même très pacifique et très beau sous certains aspects. Moi je l'avais représenté sur une peinture où j'avais mis quelques animaux qu'on peut facilement trouver à Bangkok. Voilà. Il est là, là c'est donc un varan malais. Et il a quand même une attitude fuyante, il ne cherche pas à venir au contact ou même à impressionner, il préfère essayer de partir. Alors ça peut arriver que des animaux soient coincés et c'est là que ça peut devenir dangereux. On a quelques images sur internet, notamment un varan qui était rentré dans un 7-Eleven et qui était en panique totale. Il a des griffes assez puissantes, c'est un animal qui est très puissant, qui ne se déplace pas très bien sur terre, mais qui est un très bon nageur. Il se sert de sa queue pour se guider. Voilà. Hop. Voilà, là on voit que c'est un varan malais, puisqu'il a cette tête un peu plate, allongée. Alors là je suis à 1,50 m de lui et il ne bouge pas. C'est un bon grimpeur aussi, on peut le trouver parfois dans les arbres. Donc si vous n'en voyez pas, par exemple à Lupinis, qui est quasiment impossible, regardez quand même dans les arbres, c'est possible qu'il y en ait un au-dessus de votre tête. Alors c'est un animal carnivore, essentiellement carnivore, qui va manger beaucoup de poissons, des tortues. Voilà. Ici j'ai filmé quelques varans dont un qui avait attrapé une tortue mais il n'a pas réussi à la consommer. Il va manger des poissons, des petits oiseaux, des micro-mammifères, des souris, tout ça s'il y arrive. Mais voilà, c'est aussi volontiers charognard. Donc on va souvent le voir manger des poissons morts ou parfois des charognes. Bref, si vous vivez en Thaïlande ou si vous y venez pour les vacances, que vous ne courez pas après les varans et que vous insultez personne, vous n'avez rien à craindre de ces animaux impressionnants mais vraiment très paisibles. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, commentez, partagez et on se retrouve très bientôt pour un autre sujet. À bientôt!